RTS Info, Maria Blasco. Une agression au couteau a eu lieu hier après-midi dans un grand magasin de Lugano. Une Suissesse de 28 ans s'en est prise à deux autres femmes. Elle a employé la première au cou à main nue, puis a blessé la deuxième au cou avec un couteau. L'auteur des coups a été stoppé par un coupe sur place, puis arrêté par la police. L'Office fédéral de la police soupçonne un motif terroriste. L'auteur de l'attaque est connu des services de police. Il s'agit maintenant de déterminer si elle a un lien avec l'organisation terroriste État islamique. Le nombre de nouveaux cas de coronavirus diminue de moitié toutes les 2 semaines en Suisse. Le taux de reproduction se situe actuellement à 0,78. C'est ce qu'a indiqué hier le chef de la task force scientifique de la Confédération. Les mesures supplémentaires qui ont été prises semblent ainsi faire effet. Emmanuel Macron a desserré les taux du confinement hier alors que le pays a franchi la barre des 50 000 décès dus au Covid-19. Dès samedi, l'attestation permettra de se déplacer à 20 km du domicile pendant 3 heures. Tous les commerces dits non essentiels et les lieux de culte seront rouverts. Ces derniers seront cependant limités à 30 personnes. Le 15 décembre, le confinement sera remplacé par un couvre-feu de 21h à 7h avec une exception pour Noël et Nouvel An où la circulation sera libre. Et dès le 20 janvier, les restaurants et les salles de sport pourront potentiellement rouvrir. La trêve de la fin de l'année a également été décidée par plusieurs pays voisins comme le Royaume-Uni qui a autorisé hier les réunions de famille du 23 au 27 décembre et l'Allemagne envisage de limiter à 10 personnes le nombre de participants aux fêtes familiales. Le transfert du pouvoir a finalement commencé aux États-Unis. Joe Biden a officiellement présenté hier les grands noms de son futur cabinet. Parmi eux, plusieurs personnalités chevronnées ayant servi sous Barack Obama. Anthony Blinken, futur chef de la diplomatie, et John Kerry, envoyé spécial sur le climat, ainsi que Jake Sullivan, nommé conseiller à la sécurité nationale, qui a participé aux campagnes de Barack Obama et Hillary Clinton. En hockey sur glace en National League, Lausanne a écrasé Fribourg 6-1, Genève Servette a perdu à Lugano 2-0 et victoire de Zurich sur Langnau 2-1. En Swiss League, Ajo a battu Turgovie 4-0 et la Chaux-de-Fonds s'est inclinée à Zug 6-3. En football, en Challenge League, Neuchâtel Xamax s'est incliné à Chiasso 3-2 et Winterthur a battu Stade Lausanne-Ouchy 2-1. Et en Ligue des champions en football, Chelsea, Séville, Barcelone et la Juventus sont les premiers qualifiés pour les huitièmes de finale. Chelsea a battu Rennes 2-1, le FC Séville s'est imposé à Krasnodar 2-1, le FC Barcelone s'est défait de Dynamo Kiev 4-0 et victoire de la Juventus sur Ferencváros 2-1. Encore de nombreux brouillards ou stratus sur le plateau jusque vers 700 mètres ce mercredi et jeudi. En cours de journée, ils se dissiperont partiellement. Ailleurs, du soleil malgré des nuages élevés par moments denses. Il ne fera pas plus de 10 degrés au meilleur de la journée.